Allez, on se retrouve pour travailler notre haut du corps. C'est parti. Allez, donc aujourd'hui, une séance de pur renforcement musculaire. Donc, on va venir cibler le haut du corps. Donc, surtout les épaules, le dos, la ceinture abdominale, la poitrine. Pas de biceps, pas de triceps. On va vraiment se focaliser sur ce que je viens de dire. Donc, on aura besoin d'une paire d'haltères, d'un tapis. Avant de démarrer, on va venir tranquillement déverrouiller le haut du corps pour pouvoir faire ensuite une belle séance. Allez, ici, on peut ouvrir les pieds un peu plus larges que les épaules. Hop, on inspire. Et on souffle. Aujourd'hui, j'ai mis des beaux sapins sur la tête. Voilà, c'est l'occasion pour moi de sortir toute ma panoplie sur ce programme. Allez, on étire, on grandit. On souffle bien, voilà, on se focalise tout doucement sur ce qu'on est en train de faire, sur ce moment qu'on prend pour soi. Allez, dernière fois, on laisse le reste de côté pour une trentaine de minutes. Ok, on fixe les épaules basses, on commence à bien gainer, bien engager la ceinture abdominale en zippant le ventre. Et voilà, petite flexion bas du corps, c'est juste pour se mettre en dynamisme, mais aujourd'hui, aucun bas du corps. On le laisse au repos, on le laisse récupérer. Il aura de nouveau l'occasion d'être challengé sur les autres séances, mais là, focus sur le haut du corps. Allez, 4, 3, 2, 1. Allez, on bascule d'une pointe à l'autre et on va venir hop, allonger le bras, hauteur d'épaule. Donc là, on doit sentir la taille qui commence légèrement à s'engager. Donc j'aspire le nombril, plus j'engage la taille. Donc là, on commence déjà à sentir un bel engagement au niveau de la ceinture abdominale. Et au fur et à mesure, on va chercher un tout petit peu plus loin. Voilà, tranquillement. Donc on a la ligne d'épaule qui pivote sur un côté, puis sur l'autre. Ok, parfait. On reste de face. On va chercher en haut, diagonale. On étire, on allonge. Voilà, on trouve une belle mobilité. Des premières sensations haut du corps, là ça déverrouille, ça fait du bien. Hop, hop, hop. Parfait. On va reprendre devant, cette fois-ci les deux bras. Toujours notre petit mouvement balancier en bas. Donc ici, on emmène les coudes vers l'arrière, mais ce n'est pas un mouvement de bras, c'est un mouvement d'engagement dorsal. Donc je serre les omoplates et c'est ce qui emmène les coudes vers l'arrière. Voilà, c'est un engagement vraiment du dos et les bras suivent le mouvement. Allez, 4, 3, 2, 1 et on va chercher développer. Allez, 8. Voilà, petit échauffement rapide, hein, c'est vraiment histoire de déverrouiller, d'avoir une belle mobilité. Et ensuite, on va rapidement attaquer le vif du sujet du jour. Ok, parfait. On va chercher devant. Tac, tac. 4, 3, 2, 1. Ok. On déroule les épaules. Dernière fois, on inspire. On étire, on allonge. On vient fixer les bras le long du corps. On enroule le menton poitrine. On enroule la colonne vertèbre après vertèbre. On pose le bout des doigts au sol et on relâche tout le poids du haut du corps dans le sol. Donc on relâche bien la nuque, les épaules, les bras. Parfait. On souffle bien et on va venir voilà, dérouler la colonne, retrouver progressivement son alignement. On termine avec la nuque dans le prolongement du dos, les épaules qu'on vient fixer vers l'arrière. Fin de l'échauffement, on attaque les choses sérieuses avec notre premier circuit. Allez, c'est parti. Donc, un premier circuit, on ne va pas avoir besoin de charge. Par contre, on va avoir besoin de son tapis pour des exercices au milieu du circuit. Alors, ce circuit, justement, 5 exercices, 45 secondes de travail, 15 secondes de récup et on fera 2 passages. On va avoir des premiers exercices sans charge. Ça va être vraiment
poids de corps. On va démarrer avec un premier exercice qui s'appelle ski erg. Alors le ski erg, c'est une machine qu'on peut trouver dans les salles de sport. C'est un espèce de rameur, sauf qu'on rame pas, mais il y a le même principe de tirage. Ok, c'est un peu comme si on avait les bâtons de ski, là, de ski de fond, et on fait du poussé de bâton. Donc on va bien chercher en haut, on tire loin derrière. Bel alignement de la colonne, on doit avoir le dos bien gainé. Ok, et on va chercher un maximum de tirage. Allez, on se met en position, 45 secondes de travail. Alors le fait d'être en mouvement, voilà, c'est un mouvement dynamique, donc évidemment ça va monter un petit peu le cardio. Vous me connaissez, hein. Dès que je peux mettre un petit peu de cardio dans les séances de renfort, j'hésite pas parce que ça fait du bien de toujours monter un petit peu ce cardio, mais ça va rester vraiment très gentil sur cette séance. Mais voilà, dès qu'il y a l'occasion de le faire, je saute dessus. Allez, tirage, va chercher loin, tac, et je tire. Alors évidemment, hein, ça engage aussi les cuisses. Allez, allez, loin derrière, le dos bien aligné, c'est les dernières secondes. On s'accroche. Et bien ça réchauffe d'entrée. Ok, même principe, un mouvement un petit peu dynamique. On va venir bouger, toujours sans charge. On va utiliser l'espace. Double step touch. On vient mettre les coudes à 90, ouverture, fermeture. Hop, petit travail de coordination, haut et bas du corps. Plus déplacement dans l'espace, aïe aïe aïe. Allez, on met en place et ensuite on enchaîne. Voilà, une belle ouverture. Sors la poitrine, les coudes, hauteur d'épaule. On va commencer à sentir les épaules sans charge. Ensuite, l'exercice suivant, on ira au sol. Tac. Termine les dernières secondes. Ok, parfait. On va venir s'installer sur son tapis pour un exercice de pompe. Donc, on va venir se mettre sur les genoux, les mains à peu près largeur des épaules. Donc, c'est à peu près notre largeur de tapis, un petit peu moins. On a les mains rentrées vers l'intérieur. On souffle, on remonte. Alors, le travail de pompe, c'est avant tout un travail de gainage. Donc, on doit être ultra gainé. Mais un travail de gainage auquel on rajoute une consigne supplémentaire et donc un engagement musculaire supplémentaire. Mais il faut être bien gainé. Allez, j'inspire. Je souffle, je monte. Allez, j'inspire. On adapte le rythme en fonction des sensations. Voilà, il reste 10 secondes. On s'accroche, surtout que c'est notre première séquence. Donc on échauffe un petit peu le mouvement. Ok, parfait. On continue au sol. On va venir s'allonger sur le ventre. On va travailler le dos, extension de colonne avec notre exercice Superman. Donc la nuque bien dans le prolongement du dos. Là, j'ai le dos déjà un petit peu engagé pour maintenir cette position. J'inspire, je souffle. On inspire, on souffle. On maintient la position. On ne bloque pas la respiration quand on est ici en extension. Voilà, sur l'expiration. On inspire, on souffle. Allez, on inspire, souffle. Allez, un beau travail zoom sur le dos. Toujours important de le renforcer dans nos séances. Haut du corps. Voilà, j'inspire, je relâche. Hop, j'expire, je fixe la position. Dernière seconde, parfait. On repousse le sol, on change d'orientation, on vient se mettre en position assise. Et là, on va, donc tout à l'heure debout, on avait fait le ski erg. Là, on va simuler le mouvement du rameur. Ok, donc on imagine qu'on est là-bas. Hop, on vient tirer, donc là, on doit être ultra engagé. Pas de précipitation. On n'est pas là pour monter le cardio, on est là pour renforcer le haut du corps. Donc là, en l'occurrence, on renforce la ceinture abdominale et le dos, hop, pour maintenir la position ici, sans se laisser tomber au sol et sans décoller les pieds. Tirage.
Hop, j'aspire le nombril ici, on est ultra gainé. Allez, parfait. Encore. Il reste 10 secondes sur ce mouvement et on repartira debout pour un deuxième passage sur tous les exercices. Allez, tac. Dernière fois. Ok, parfait. On se redresse. Justement, on va repasser sur le ski erg. On va remonter un petit peu la température. Même si celui-là, hein, pour les abdos. Moi, j'ai eu chaud en tout cas. Allez, on se met en position. Ski erg. Maintenant, on connaît les exercices. On essaye de mettre un tout petit peu plus d'engagement. On est un peu plus chaud. Avec ce premier passage. Allez, loin. Tac. Allez, tirage. On imagine vraiment là. On visualise les deux poignets dans les mains, les cordes qui ont une résistance, qu'on doit aller tirer loin derrière. Voilà. Allez, c'est dans la tête aussi hein, que ça se passe pour avoir un bel engagement sur la séance et tout donner. Allez, 10 secondes. Dernière fois. Ok, parfait, on relâche. On récupère bien au niveau du souffle aussi. Donc là, ça va être, on installe double step touch. Voilà, tranquille. On va venir fixer nos coudes. Et on est parti, fermeture, ouverture. Hop. Allez, un bel alignement, on sort la poitrine, on regarde loin devant pour engager une belle posture, bien alignée. Hop, hop. On commence à sentir tranquillement là, les épaules qui chauffent, pardon. Tac, tac. Allez, on ouvre grand, on garde bien les coudes à hauteur des épaules, hein, sans crispation. Voilà, on redescend. Ok, ça enchaîne avec les pompes. Donc là, on a échauffé, on a déjà fait un premier passage. Ça va bien se passer sur ce deuxième. Donc on pense à bien verrouiller ici, hein, ultra gainé. On monte, on descend en un bloc. C'est parti. Allez, on s'accroche, il reste 15 secondes. Allez, on résiste. Allez, 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 allez. Dernière fois. Ok, parfait. Allez, on vient se mettre sur le ventre. On refait notre position extension de colonne. L'exercice Superman. Donc, bien la nuque dans le prolongement du dos. C'est pas un mouvement de tête. C'est un mouvement qui part du dos et la tête suit dans le prolongement. Allez, encore quelques secondes. Parfait. Allez, encore. Dernière fois. Super. On repousse le sol avec les mains. On vient se mettre en position assise pour aller refaire le rameur. Donc là, le dos toujours bien droit pour aller chercher devant, derrière et on verrouille le centre. Ici, c'est tenu. Allez, on imagine la barre du rameur. Souffle, je relâche. Je souffle, je relâche.
Dernière fois. Ok, parfait. On se redresse, on a validé notre premier circuit. Ici, on va pouvoir aller prendre notre paire d'haltères. On aura toujours besoin du tapis. On enchaîne le deuxième. Allez, toujours sur cette dynamique de 45 secondes de travail, 15 secondes de récup, le temps de changer de position, 2 exercices debout, 2 exercices au sol. On va encore bien travailler le dos, essentiellement la poitrine et les épaules. Donc ici, on prend sa paire d'haltères. On va venir se positionner de profil, pousser les fessiers vers l'arrière, avoir un bel alignement de la colonne jusqu'au sommet du crâne. Et on va venir ouvrir les bras sur le côté. Mais attention, ce n'est pas les bras qui s'engagent, c'est le dos qui s'engage, la zone entre les omoplates qu'on vient serrer et ça emmène les bras vers l'arrière. Allez, c'est parti. 45 secondes. C'est vraiment, le mouvement s'engage par le dos. Donc on se concentre uniquement sur le dos. On ne pense pas à ses bras, on visualise là, cette zone entre les omoplates. Voilà. Et on engage. Allez, là, on est bien dans le prolongement du dos. Bel alignement, on pousse les fessiers. Voilà. On regarde le sol. On penche bien le buste vers l'avant. Allez, quelques secondes encore sur celui-là. Allez, au fur et à mesure, on a tendance à faire un mouvement de bras. Non, on se concentre vraiment sur le dos. Parfait. On souffle, on relâche. Ici, on redresse. On est au centre, on va venir faire tirage. Donc j'ai bien les mains en dessous du niveau des coudes, ok? Les mains sont au niveau de la poitrine à peu près, entre la poitrine et le menton. Et les coudes sont au niveau des oreilles. Alors typiquement sur ce circuit, on aurait pu prendre 2 types de charges et adapter les charges en fonction des sensations. Éventuellement, là, les exercices au sol, j'aurais pu prendre du plus lourd. Bon, là, je suis partie sur cela, c'est pas grave. Mais voilà, c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs types de charges et d'adapter en fonction des exercices. Donc, si à la maison, vous avez du plus lourd, n'hésitez pas en fonction des exercices. Toujours les avoir à ses pieds, là, plusieurs types de charges. Ok, parfait. Allez, on passe au sol. Donc, avec sa paire d'haltères. On vient s'allonger, voilà, on a les pieds largeur du bassin. On vient fermer, donc on a les mains au-dessus de la poitrine sans toucher les haltères et on part en ouverture-fermeture. On ne vient pas coller les haltères l'une contre l'autre, toujours garder un minimum d'engagement musculaire. Voilà, j'inspire, je souffle, je referme. J'inspire, je souffle. Donc là, typiquement sur celui-là, j'aurais pu me challenger et prendre la paire un peu plus lourde. Ok, parfait. On souffle, on récupère. Cette fois-ci, on va partir en développé. Même chose, hein. Là, j'aurais pu utiliser du plus lourd. J'exagère. J'aurais dû préparer. Allez, en position. C'est parti. J'inspire, je souffle, je développe. Allez, donc ici, on frôle le sol, mais on ne repose pas le poids du bras dans le sol. Allez, j'inspire, je fléchis, je souffle, je développe. Dernière fois. Ok, parfait. Allez, on vient se redresser. On va faire un deuxième passage sur ces 4 exercices. Exactement la même chose. Donc, ça a démarré ici par le travail du dos. Donc, je penche bien le buste. Je regarde le sol. Un bel alignement. Et c'est parti.
Allez, on se concentre sur cette zone-là au niveau des omoplates, entre les omoplates. Voilà, super. Allez, 15 secondes. Jusqu'au bout. Allez, 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 allez. On ne compense pas avec le travail des bras. C'est vraiment le dos. Ok, parfait. Allez, on se remet de face. On redresse, on aligne. Tirage. Ok. Allez, on ancre bien les appuis dans le sol. Bel alignement de la colonne. On souffle bien. Et c'est parti. Même chose. En fait, pour tout ce bloc, j'aurais vraiment pu prendre du plus lourd. C'est pas grave, je la referai avec du plus lourd. Voilà, c'est intéressant de refaire ces séances plusieurs fois. Sentir une évolution au fur et à mesure. Allez, 10 secondes. Ok, parfait. Allez, on rebascule sur le sol. Ça va être les ouvertures, fermetures pour commencer. Hop. Donc on s'allonge, les haltères, les bras alignés au-dessus de la poitrine sans serrer l'une contre l'autre. Et c'est parti. Catch me rolling, I'm the chosen. Snow is falling, Elfie's calling. Check my list twice, most of y'all done. Sleigh bells ringing, diamonds blinging, carols singing, favorite season. Allez, dernière fois. Ok, parfait. Allez, ici, donc les développer. Allez, on garde les épaules bien basses. Voilà, on souffle bien. Allez, c'est parti. Dasher, Dancer, Prancer, and Vixen. Comet, Cupid, Donner, and Blitzen. No, I can't forget about the one with the red nose. When I fly high, my sleigh still stay 10 toes. Bring the beat, bring the cheese, bring the cheese. Put the lights up, 'tis the season. Need no Grinch types. Allez, j'inspire, je souffle. Ah, que ça fait du bien de travailler un petit peu ce haut du corps. Là aussi, on peut utiliser des belles charges, se challenger en fonction des groupes musculaires ciblés. Ok, parfait. Deuxième bloc validé. Il nous reste un troisième et dernier bloc. Allez, go. Allez, donc ici, on va travailler la taille, le dos, la poitrine toujours. Donc, on va avoir besoin d'une haltère et on va venir faire, hop, on va venir isoler un côté pour travailler la taille. Donc, on ramène le coude vers le genou du même côté. Ok, attention, on va devoir tenir 45 secondes. C'est parti. Exercice qui a l'air simple en apparence, mais alors juste en apparence. Donc celui-là, on s'enflamme pas, on prend pas une charge trop lourde, parce que mine de rien, ça va aussi challenger l'épaule. Au moment là où on est tout en haut, hop, plus travail de la taille. Donc on va déjà bien sentir. Allez, on s'accroche. Allez, on résiste, on s'accroche. Combinaison ici, épaules, taille, muscles profonds parce qu'il faut tenir l'équilibre. Allez, on résiste. Il reste 6 secondes. Si au bout d'un moment la charge c'est trop lourd, on la pose et on continue jusqu'au bout. Ok, parfait. Ouf, on récupère bien. Je rassure. Ah non, il y a 2 passages, j'allais dire il y a un seul passage.
Mais non, on fait 2 passages sur le circuit. Désolée pour la fausse bonne nouvelle. Allez, on se met en position. C'est parti. Hop là. Au début, là, ça fait du bien, on a pas mal. Puis au fur et à mesure, l'épaule va chauffer aussi de ce côté-là. Allez, on s'accroche. On serre les dents et on tient jusqu'au bout. Ok, parfait. Allez, on prend ces haltères, on passe au sol, on va refaire l'exercice des développés, mais on va engager le dos en plus. Donc gainage dorsal, ici, pied au sol, assez proche des fessiers, et on lève, et on bloque la position. Et on rebascule sur des développés. Ok, donc là, en plus du mouvement initial, de l'engagement initial, on va rajouter travail du dos. Donc on contracte les fessiers, donc ça les engage aussi évidemment. Mais surtout, ce qui nous intéresse là, c'est le gainage dorsal. Donc fixation du bassin, rien ne bouge, une belle planche bien alignée, bien verrouillée. Et on développe. Allez, on s'accroche. On commence à bien sentir aussi les répétitions du développé, puisque mine de rien, on en avait déjà fait sur le circuit précédent. Allez, on lève, on lève, on lève. Au fur et à mesure, on va avoir tendance à baisser. On pense à bien remonter. Ok, on récupère. On va avoir la même position. Donc, fessiers relevés. Et on va faire l'exercice ici. Donc, qui va travailler le dos, la poitrine, la ceinture abdominale. Voilà, super exercice. On va venir aller chercher derrière. Et on souffle, on ramène. Ok. Rien ne bouge, bel alignement. On ne serre pas les haltères les unes contre les autres. Voilà, ils sont parallèles, juste côte à côte, mais sans se toucher. Allez, j'inspire, je souffle. Allez, on s'accroche, on résiste. Dernière seconde. Ok, parfait. On se redresse, on reste au sol, on change de position, d'orientation. On est le ventre face au sol. On va venir faire travail de planche combiné à des tirages alternés. La planche, on peut soit faire sur les genoux, soit sur les pieds. On peut faire un premier passage par exemple sur les genoux et un deuxième passage tout à l'heure sur les pieds. Voilà, on adapte en fonction de ses sensations. Donc pas de précipitation. L'objectif ici, c'est pas de faire plein de mouvements, c'est de verrouiller le bassin, fixer face au sol. Allez, on s'accroche. Encore 15 secondes sur celui-là. Si au bout d'un moment, c'est trop challengeant, pas de souci, on continue sur les genoux. Ok. Si on voit que le bassin bouge dans tous les sens, surtout, on change. Ok, parfait. On redresse. Et donc, comme j'expliquais, on repart du début. Ok. Donc, on a besoin d'une seule haltère. On est parti ici, le genou. Go. Ah, on va vite. Ça commence déjà à sentir l'épaule. Allez, on résiste. C'est dans la tête jusqu'au bout. Allez, bientôt la fin du supplice sur ce côté-là. Allez, on s'accroche. Dernière fois. Ok. On souffle, on relâche. Malheureusement,
On a un deuxième côté qui nous attend, mais après celui-là, il est terminé, promis. Il n'y aura plus de passage. Allez, on se met en position, on relâche bien la nuque, les épaules. On fixe et c'est parti. Allez, allez, jusqu'au bout, il reste 10 secondes. Allez, c'est dans la tête. On résiste, on s'accroche. Allez, encore, tac. On descend le coude, tac, on engage la taille. Parfait. Allez, on est parti pour notre exercice de développé. Donc, une haltère dans chaque main. On va lever le bassin pour engager aussi le gainage dorsal. Allez. Hop, je fixe. Développer. Allez, on souffle bien. On lève au maximum. Voilà, je contracte les fessiers, je lève et je fixe. Rien ne bouge. Ultra solide. Ok, parfait, petite récupération. On va reprendre la même position de départ. On ira chercher derrière soi. Donc là, il va falloir être ultra gainé. Pas se laisser embarquer par les charges, ne pas creuser le dos. Allez, en position, je fixe. C'est parti. Allez, c'est le dernier passage sur tous ces exercices. On arrive bientôt au bout. On va bientôt pouvoir cocher cette séance de haut du corps, hyper important de travailler aussi le haut du corps pour avoir une belle harmonie de la silhouette. Puis c'est intéressant d'avoir un haut du corps solide, surtout le dos, la ceinture abdominale dans sa vie de tous les jours. Allez, j'inspire. La température corporelle qui commence à bien augmenter aussi avec les charges utilisées. Ok, allez, on change de position. C'est nos tirages en planche, donc soit sur les pieds, soit sur les genoux. Les deux options, c'est complètement ok. Il n'y a pas de souci. Si on est sur les genoux, alors on aligne bien les genoux avec l'ensemble du corps. On n'est pas ici, hein. Ok, on est bien aligné. Tranquille dans l'exécution, aucune notion de performance sur ces exercices de gainage. Ok, parfait. On a validé nos 3 blocs. Pour valider cette séance, il nous reste un dernier petit challenge, dernière ligne droite. Ça va durer 1 minute. Ça va se passer au sol. On va venir faire des pompes et Superman. Et en fait, on va monter crescendo. Ok, j'explique. On peut s'installer au sol. Donc, il reste 1 minute de chrono. Et après, c'est terminé. Donc, en fait, on va alterner position pompe. Je fixe au sol. Superman, pompe, j'en fais 2 et ensuite 2 Superman. Pendant la minute, on va venir monter crescendo, monter la pyramide en termes de répétition. Donc 2, ensuite 3 de chaque, 4 de chaque, etc. jusqu'à la fin de la minute. Et là, la séance sera terminée. Allez, on se met en position sur son tapis. On démarre par les pompes. 3, 2, 1. Allez, c'est parti.
Allez, on n'oublie pas à chaque fois d'augmenter le nombre de répétitions. Allez, on a 1 minute à tenir, hein, donc on ne s'enflamme pas au début. On trouve son rythme de croisière. Petit challenge final pour puis monter cette séance de haut du corps. Et voilà, quand on l'aura coché, ce sera bon travail de fait. Allez, il reste 10 secondes. On s'accroche. Ok, le gong final a sonné. Là, voilà, promis, il n'y a plus rien. C'est terminé. Fin de cette séance haut du corps. Voilà, on va juste faire un petit stretching final, histoire de conclure en douceur cette séance. Allez, ici, on inspire. On étire, on grandit cette colonne qu'on a bien bossé aujourd'hui, là, tous les muscles de ce dos, de ces muscles posturaux. Ok, parfait. Allez, le corps. On inspire, on étire, on ancre bien les appuis dans le sol, on fixe le bassin, on attrape un poignet, on tire vers le haut et on descend légèrement sur le côté. Parfait. On repart au centre, on change la position des mains. Je tire vers le haut et je descends. Super. Allez, on étire. Dernière fois, on fixe le bassin. Les bras le long du corps. On déroule les épaules. Dernière fois. Et bravo d'avoir validé cette nouvelle séance. J'espère que ça t'a fait du bien de prendre un moment pour toi, de prendre soin de toi. Je te souhaite une bonne récup et je te dis surtout à très vite pour la suite. Allez, bye!